Salut Pierre-Hugues José, Salut, bienvenue dans Studio 3. merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ouais. J'ai pris mon petit bol de Golden Grams. Ton nom de scène, c'est 3 prénoms, joli triptyque. Comment tu l'as choisi ce nom d'artiste? C'est pour rendre hommage à mon pote Pierre Hague, qui était mon collègue, un physicien avec qui j'ai fait mes études en licence à Besançon. Et il s'appelait Pierre Hague. Hague, c'était le nom de famille. Du coup, j'ai utilisé Hugues, parce que Hugues, c'est un véritable prénom, Pierre aussi. Puis j'ai regreffé le José derrière, parce que c'est le gars dont il est né les garçons, avec les cheveux longs un peu frisés, qui faisait du synthétiseur. Puis vu que c'est ce que j'aime aussi, ben, j'ai contracté un peu le tout. Puis ça donne Pierre-Hugues José, quand on le dit vite. Pierre-Hugues José. Pierre-Hugues José. Ouais, comme TGV, Pierre-Hugues José, j'aime bien. La ville d'origine tient souvent une place assez importante dans l'identité d'un rappeur, dans ses textes, dans ses clips. Mais il n'y a pas que Paris et Marseille, il y a Vesoul aussi. Bah oui, il y a Vesoul, c'est là où j'ai passé mon permis, c'est là-bas que j'ai appris la musique. J'ai pris des cours chez Vali, c'est là où j'étais au lycée, c'est là où j'ai passé mon bac, c'est là où j'ai eu mes premières petites meufs, c'est là où j'ai fait mes premières conneries, enfin, les grosses conneries, quoi. Les conneries, quand t'as 15-16 ans, ça commence à être des belles petites conneries. Donc ouais, c'est un peu les souvenirs, quoi, c'est Vesoul. Vesoul RPZ, 7-0, Haute-Saône, en bleu sans l'équipe. Et tu parles de souvenirs, ton premier instrument, un petit piano trouvé dans un vide-grenier. T'avais 5 ans? Ouais, j'étais petit, c'était un genre de Minitel. Il y avait 4 boutons, une octave, et puis c'est tout, quoi. J'avais trouvé ça, peut-être à l'époque, ça devait coûter 10 francs. Et je m'amusais avec ce truc-là. Et après, mes parents, ils m'ont inscrit à l'école Vali, où là, j'ai pu étudier un petit peu plus le solfège. C'était une école un peu gypsy, jazz manouche, etc. C'était la famille Vali. Et du coup, ils nous ont appris la musique avec des vibes un petit peu, ouais, un peu jazz, Grappelli, Tac, Django Reinhardt, tout le tintouin. Et moi, c'est à travers ça que j'ai appris, pas le conservatoire et le classique, mais plus les bails un petit peu, comme disait Souchon, là, il y a de la rumba dans le... J'aimais bien les trucs pour fly, comme ils disent là, les rappeurs, ouais, tu fly. J'aimais bien les bails comme ça. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le rap? Bah justement, les bails qui fly. J'aimais pas le binaire. Moi, j'ai jamais aimé la techno, les machins comme ça. Quand c'est un peu trop pou, 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 pou. En fait, ça me cassait la tête. Et puis le métal aussi, je m'aimais pas trop. Là. Les gars avec une grande dextérité au niveau des instruments, ils te font des trucs que tu seras incapable de faire, un petit peu comme les physiciens en quantique. Mais ça me donnait pas tellement de sensations. Donc j'avais du mal à comprendre ces gens-là et les gens qui faisaient de la techno. Par contre, ceux qui dansaient là, sur du R&B, la soul, le jazz, le rap, le texte, faire rimer des trucs, placer des mots pour que ça rende joli, ouais, j'aimais bien ça. Des artistes en particulier? J'aimais bien Ophélie Winter, moi. Ophélie Winter, c'est pour ça que quand on m'a dit, ouais, la reine est morte, là. Moi, je croyais que c'était Ophélie Winter. Ils m'ont dit, non, c'est en Angleterre et tout. J'ai fait, ah ouais, Elisabeth II. Et du coup, moi, j'étais un grand fan de Winter, Beyoncé, Alicia Keys. En fait, c'était vraiment les femmes, au début, quand j'étais petit. Puis après, on s'est un petit peu intéressé à d'autres trucs, comme le rap, la chanson française. Alors, dans tes textes, tu te penches sur pas mal de problématiques, dont les violences conjugales, les violences au sein du foyer. Je pense à la chanson Méchant. Tu rentres dans la peau de Tristan et Timothée, 2 frères qui doivent venir descendre manger, sinon papa risque de devenir méchant. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu as écrit cette chanson? Ah, c'est un peu autobiographique, parce qu'on entend des trucs à droite à gauche, on a même vu des choses. La vie, c'est pas tout rose tout le temps, c'est sinusoïdal, c'est comme les montagnes russes. Et du coup, je voulais rendre hommage, à mon avis, à des jeunes qui vivent des trucs comme ça. Et ça, pour le coup, il n'y a pas que la banlieue, il y a aussi à la campagne, c'est un peu partout, c'est universel ce truc-là. Et je voulais rendre hommage, justement, cette violence, cette hiérarchie, le fait qu'il y ait beaucoup de déterminisme. Pourquoi la femme, elle fait la vaisselle et puis l'autre, il est là, il fait la sieste, il regarde la télé. L'adolescent, il veut trop briller, il regarde Booba, les montres de luxe. Il veut faire du rap, il veut se saper, je sais pas comment, là, avec ses trucs. Nike, la NBA, le basket, les bails comme ça. C'est des caricatures, des trucs, mais je pense que c'est des bails un peu bressons qui ruissellent dans le cerveau de pas mal de gosses, après d'adolescents.
Puis après, ils répliquent ce genre de trucs sur leurs gosses, et puis bah, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que je voulais le faire à ma sauce. Pourquoi les étoiles brillent la nuit? Pourquoi on voit le soleil et la lune en même temps? Pourquoi j'ai pas de poils aux zizi? Pourquoi comme le cours du pétrole la mer monte et descend? Pourquoi on appelle ça des perce-oreilles mais ça perce pas les oreilles? Pourquoi t'es fatigué le matin quand tu te couches tard la veille? Pourquoi papa regarde la télé, maman fait la vaisselle? Hein? Je suis trop fatigué des questions, des mystères, le monde est infini, à tout est son contraire. Je pousse la porte de la chambre de mon frère, il est là, il rappe comme un gangster. Elle descend la baguette, je fais lever la baguette, sa bibi la zipette, de vezou la bouquette, je dévalais la vallée, du zéyeux dans le panier, la daronne a fallu sur baguette en osie, je te baise et je disparais. Chouris comme Jim Carrey, t'es pas Maria Carré, je te baise et je disparais. Chouris comme Jim Carrey, t'es pas Maria Carré. Tristan, Timothée, on vous attend dans la cuisine. Maman a préparé la dinde, veuillez venir tout de suite. Vous savez comme est votre père, si vous descendez pas tout de suite. Il peut être méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps. Est-ce que papa est encore amoureux de maman? Est-ce qu'un enfant peut régler les problèmes des parents? Est-ce que je dis à t'attaque tous les soirs, je vois maman pleurer devant, c'est tranquillisant. Pourquoi papa dit toujours que c'est un accident? À l'école la maîtresse dit qu'un accident, c'est un truc qui arrive pas souvent, ça veut dire qu'il y a des mamans. Je perds dans les combines, braco, recel, même retard, les poulets, je domine. Je marche genoux, les éduxpé, Darspé, Raclico, c'est discipline. La place de la femme, c'est la cuisine, parce qu'elles sont pas fans de se casser le dos à l'usine. Y'a qu'un plus entre une bite, une tétine, cassage de pétard lourd comme Russie, Poutine. Tristan, Timothée, on vous attend dans la cuisine. Papa a dégommé la dinde, veuillez venir tout de suite. Vous savez comme est votre père, si vous descendez pas tout de suite. Il va être méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. T'incarnes aussi beaucoup tes personnages, t'arrives en très peu de temps à les faire exister. Et tu changes, t'interprètes beaucoup. Ah bah c'est gentil. Enfin c'est gentil, je prends ça comme un compliment. Ça veut dire qu'il y a de l'acting un petit peu à l'intérieur du truc et que c'est réalisé plutôt pas mal si on vous écoute. Vu que je suis un grand fan de Jim Carrey, moi, ça me fait penser à Man on the Moon. Quand il a fait le film, il est devenu complètement zinzin, le Jim. Il est parti en couille. Il y avait Renaud aussi dans Germinal qui est parti en couille. Parce que c'est des gens qui se sont appropriés le truc. Ils ont vécu le truc jusqu'au bout. On peut faire allusion aussi à un Bernard Tapie. Bernard Tapie, pareil. C'est des porte-étendards, ces gens-là. C'est des gens qui font des trucs qui ont été peu faits avant eux. Et je pense à ces gens-là. Pourquoi? Parce que... faut vivre le truc, faut vivre le truc. Faut vivre le truc et puis après, faut y aller, quoi. Faut se libérer. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait de pouvoir jouer plusieurs personnages? Alors oui, ça me plaît. Mais c'est une nécessité dans le sens où il y a un message à faire passer, d'autres le feraient différemment. Mais moi, c'est comme ça que je le fais parce que ça me correspond. Et quand t'as participé à 1 minute de rap? Ah, 1 minute de rap. Ouais, j'aimais bien. En fait, on découvrait des rappeurs qu'on appréciait, d'autres moins. Il y a les gens, en plus, vu que c'est les réseaux sociaux, ça trash talk. C'est-à-dire que les gens, ils envoient des dingueries. Je dirais pas que ça s'insulte, mais ça se moque, etc. Donc c'est un peu gaulerie, c'est bonne ambiance, bon enfant. Et moi, j'ai vraiment kiffé parce que fut un temps, c'était... comment dire? Il y avait beaucoup d'influence là-dessus. Et du coup, les gens s'identifiaient, les gens avaient envie de faire mieux que le voisin. Et du coup, il y avait une émulation autour du rap, autour des jeunes rappeurs qui n'étaient pas forcément connus ou qui venaient de Patelin-Paumé. Parce que quand t'es pas de Paname ou de Marseille, pour se faire connaître, c'est pas évident, il faut passer par ces trucs-là. Et El Milian, là, il avait foutu son truc là sur Internet, sur Instagram, ça s'appelait Minute de Rap. Et moi, j'ai beaucoup participé à ce truc-là. C'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé. Alors, quelques mots sur ton parcours. Avant d'être rappeur, tu étais neuroscientifique.
Ouais, je faisais les maths, de la physique, des trucs comme ça. De toute façon, j'ai été une bite dans tous les domaines. J'ai essayé le football, mais les croisés. FC Sochaux, les croisés. Donc voilà, j'ai pas pu aller plus loin dans le football. Donc je me suis rabattu sur un truc où j'étais quand même doué, comme les maths, la physique. Ouais, je foutais pas grand-chose, puis j'avais des bonnes notes. Donc je me suis dit, l'anglais, fallait quand même apprendre la langue, là, l'espagnol, machin. La philo, fallait lire plein de bouquins. L'histoire, fallait retenir des dates, des cartes en géographie. Enfin, c'était tout un merdier, on va pas se mentir, dans tous les domaines. Mais les maths et la physique, j'aimais bien. C'était comme un petit jeu. Je me disais, ouais, c'est des jeux vidéo, mais en plus archaïque. Mais je voyais ça comme des petits jeux vidéo, quoi. Donc je me suis dit, on peut en faire un taf en plus de ça. On va faire ça en attendant. En attendant, parce que quand on vient de la France, vous avez capté, hein, Vesoul, milieu ouvrier. On va pas regarder nos parents, notre famille et dire, vas-y, j'ai passé le bac, je m'en bats les couilles, je vais faire de la musique, je vais faire du rap, et puis on verra bien l'avenir. Non. On prépare l'avenir, et puis une fois qu'on a les diplômes, on fait la musique. Donc moi, j'ai fait ça comme ça. Alors dans tes textes, il y a des sujets graves, mais il y a aussi des sujets beaucoup plus légers. Je pense à Bigoudi. Tu peux nous en parler un petit peu ? Léger. C'est pas léger, les Bigoudi. Si, c'est léger, mais c'est juste que je voulais faire un petit parallèle. Ouais. J'ai toujours rêvé d'être un clébard, moi. De me lever, que mon maître, il me kiffe de ouf. Et du coup, je me lève, je mange, je pisse, je me balade, je fais le con avec le chat dans le jardin, je reviens, je me pose dans le panier, j'attends les croquettes. Et j'ai toujours rêvé d'avoir ce genre de vie, parce qu'en fait, la vie, on se rend compte vite que c'est pas ça, quoi. Et la vie d'un clébard, pour moi, c'est un peu l'enfance. Parce que l'enfance, on fait des cabanes, on va à la pêche, on fait du vélo avec les copains, on se casse la gueule, on se relève. Je sais pas, on se questionne, mais on a toujours un petit peu de bouffe dans la gamelle. Enfin, je parle pour un gamin, en fait, qui vit en France, quoi, parce qu'on sait que dans d'autres pays, c'est pas la joie. Comme, voilà, un gamin en France, ouais, il s'ouvre au monde, il apprend un petit peu à observer. La vie n'est pas toute rose pour certains gamins en France non plus, mais je veux dire, c'est après que ça se complique. Et du coup, je voulais faire le parallèle entre la vie d'un clébard et puis la vie d'un clébard et la vie d'adulte où c'est l'inverse de la vie du clébard. Donc il y a deux lectures dans Bigoudi en fait. Il ne faut pas entendre Bigoudi au premier degré. Si, on peut aussi. Mais c'est-à-dire que je voulais mettre en exergue ma structure capillaire et puis la méthode et le protocole utilisé par la coiffeuse ou le coiffeur pour faire ça. Et puis d'un autre côté, je sais pas, quand on est chez le couptif, on est bien, on est posé, on attend que ça se passe. Et un clébard, c'est la même, il attend que ça passe. Bigoudi, pas compliqué. Bigoudi, pas compliqué. J'ai mal pour eux, j'ai mal pour eux. La coiffeuse a sorti le petit fer à lisser. Donne ça si tu veux pas te faire goumer. Mal pour eux, j'ai mal pour eux. La coiffeuse a sorti le petit fer à lisser. Donne ça si tu veux pas te faire goumer. Céramique automatique, rotatif, t'as cru que j'allais te laisser faire le crame et les tifs. Céramique automatique, rotatif, t'as cru que j'allais te laisser faire le crame et les tifs. Tu crois trop, t'as tête ça, à poser l'appareil sur ma gouffa. Tu crois trop, t'as tête ça, à poser l'appareil sur ma gouffa. Bigoudi, pas compliqué. Bigoudi, pom 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 pom. Bigoudi, pas compliqué. Bigoudi dans les mains, j'ai un bête de swag. Bigoudi, pas compliqué. Bigoudi, pom 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 pom. Bigoudi, pas compliqué. Bigoudi dans les mains, j'ai un bête de swag. Faut pas bouger quand la mèche est rebelle, le but part sur le côté. Faut pas bouger quand la mèche est rebelle, le but part sur le côté. Dégradé, dosé, full kératine, la jojoba, la coco vient canaliser. Dégradé, dosé, full kératine, la jojoba, la coco vient canaliser. La nièrerie du lionceau, tiki tiki frisotti à gogo. La nièrerie du lionceau, tiki tiki frisotti à gogo. Petit coup de beurre et de karité, hydraté, réparé, c'est carré. Petit coup de beurre et de karité, hydraté, réparé, c'est carré. Bigoudi, pas compliqué. Bigoudi, pom 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 pom. Bigoudi, pas compliqué.
Bigouti dans les feux, j'ai un bête de swag. Bigouti, pas compliqué. Bigouti, bigouti, pas compliqué. Bigouti dans les feux, j'ai un bête de swag. Besançon, France 3, ZRRPZ. On est ici chez nous, mon ref. 1, 2, 3, 4. Bigouti, pas compliqué. Bigouti, pas compliqué. Bigouti dans les feux, j'ai un bête de swag. Bigouti, pas compliqué. Bigouti, pas compliqué. Bigouti dans les feux, j'ai un bête de swag. Sur scène, comment tu te sens? Ça dépend des scènes. Mais pour l'instant, j'ai toujours été accueilli de la meilleure des manières. Donc on va dire que je me sens très très bien. Mais on a toujours un petit peu ce genre de questionnement du style putain, t'imagines? Moi, je suis Pierrugue. J'arrive en première partie d'un Fianso. Les gars qui viennent écouter Fianso, c'est un style. Ils vont se prendre du Pierrugue José en première partie dans la gueule. Ils vont dire hey, il se casse l'autre con là, avec ses cheveux frisés là. L'autre caniche là, barre-toi de là, fumier. Mais toi, faut bien que tu fasses ton show, donc tu te bats. Tu leur dis bah non les gars. Donc c'est là que j'ai encore pas vécu ce genre de moment, mais j'attends que ça, de vivre ce genre de truc. Ça forge. On a vu Angèle là quand elle faisait les premières de Damso, c'était pas facile non plus. Hein. Puis elle a level up, crescendo. Petit à petit, c'est devenu la Angèle qu'on connaît tous. Et ils font des duos maintenant. Exactement. Côté projets musicaux, t'en es où? Ça avance. C'est au four pour l'instant. Ouais. Ouais, c'est au four. Ça sort bientôt. Ok. Eh ben on a hâte. Merci, merci beaucoup Pierrugue José. Ah, merci à vous. On espère que t'as passé un bon moment sur Studio 3. Ah, c'était top. Impeccable. Je te laisse le mot de la fin. Alors je vous embrasse sur les 4 joues, l'équipe, c'était le Pierrugue. Prenez soin de vous. Et puis surtout de vos délicieuses. Allez, ciao ciao.